Nah. Who needs no timer? Just go. Okay. All right. It's not gonna be in English, so bonjour tout le monde, bonsoir, bienvenue à cette session JavaFX. Bonsoir. Je suis Thierry Vadivchenko, on va faire cette session en français. Jim, qui sera là, se présentera tout à l'heure. Et comme Jim est américain, vous l'aurez compris, je vais traduire ce qu'il va dire, donc on va faire ça. I'm sorry. Will you tell me if he's saying anything bad about me, please? Yeah. Okay. Sometimes he's not very nice to me, so okay. Thank you. Merci. Donc on va faire ça en deux temps. Moi je vais vous présenter rapidement un peu JavaFX 2 et ensuite Jim va vous montrer tout ce qui est sur JavaFX, enfin JDK 8 avec les lambda, etc. de la 3D. Et donc je vais juste me présenter un tout petit peu. Si vous avez des questions, je vous remercierai de me les poser à la fin. Parce que comme on va faire un peu de présentation dans une, comme ça on pourra répondre à la fin aux questions. Donc juste en deux mots, qui je suis. En fait, je suis Software and Quality Engineer chez General Electric Healthcare. Je suis également contributeur sur un projet open source qui s'appelle JFXtra, qui en fait vous permet d'ajouter des composants graphiques dans vos applications JFX2. Et moi j'ai fait un fil d'Ariane en fait, que vous pourrez utiliser dans vos applis. Je suis également un ancien prof et responsable de cursus à Supinfo pour tout ce qui est Java. Et j'ai également un blog sur lequel vous allez trouver plein de trucs sur JavaFX. Donc si vous avez envie de regarder un petit peu tout ça, faites un tour là-dessus et puis voilà. Donc pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait du swing dans la salle. Ouh! Il y a quelqu'un qui a fait du JavaFX 1. Ouh! Quelqu'un qui a fait du JavaFX 2? Ah, bien. Donc je pense que si vous venez un peu du monde Swing, vous avez tous vu un peu ce genre d'architecture-là avec énormément de packages, énormément de choses comme ça. C'est pas une critique que je fais, par contre, la seule critique que je vais faire, c'est que vous avez que des classes Java. Et quand on est un petit peu du monde web où on va aimer vouloir faire du MVC, ce genre de choses-là, avec des fichiers spécifiques pour votre vue, une classe Java, c'est peut-être plus en 2013 adapté à tout ce qui est faire de la vue avec une classe Java, quoi. Et on connaît aussi ça. Alors ça, c'est du code qui est généré par NetBeans pour faire donc avec une drag and drop de composants depuis la palette de NetBeans, et ça vous génère un tas de code, parfois difficilement maintenable, difficilement éditable au sein de NetBeans lui-même aussi. Et je pense que, moi, le ressenti que j'ai, c'est que si vous donnez ce code-là, parfois à un junior qui vient d'intégrer votre équipe, c'est peut-être difficile de lui dire, voilà, ça a été fait comme ça, pour telle raison, etc. Et aussi, ce code-là, il correspond peut-être pas forcément à votre pratique de développement de tous les jours. Moi, personnellement, c'est ce que je ressens. Et au final, on a énormément de code juste pour avoir ça. Quelque part, moi j'ai envie de dire, on est en 2013, on a envie d'un truc qui est touchy, un peu sexy comme ça. Donc pour moi, taper du code Java, c'est peut-être plus pertinent pour créer sa UI. Donc maintenant, j'ai envie de vous poser 3 questions auxquelles moi je vais forcément répondre par oui. Est-ce que vous allez croire si je vous dis que vous, maintenant en 2013, et même depuis un an et demi, vous pouvez créer facilement des interfaces utilisateurs? Moi je réponds oui, parce que je sais pourquoi je suis là. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de personnaliser vraiment de fond en comble votre application Swing? Parce que je sais pas, vous êtes peut-être dans une entreprise, il y a peut-être des palettes de couleurs à respecter, des polices à utiliser, ce genre de choses-là. Qui a déjà essayé de personnaliser son application Swing? Est-ce que c'était facile? Et là, il n'y a personne qui répond. Et l'autre question, c'est que moi j'aime bien le swing, donc je peux pas dire voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas swing. Pourquoi? C'est trop compliqué, c'est trop long, c'est pas facile, patati patata. Et est-ce que vous êtes capable de croire si moi je vous dis que vous pourriez à nouveau aimer le développement d'applications clients lourds? Et oui, nous pouvons. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a JavaFX 2. Et avec JavaFX 2, vous avez énormément de choses qui sont disponibles. Et quand je dis ça, c'est vraiment parce que moi, je viens du monde Swing aussi, donc forcément, je sais ce que j'avais envie, Puis maintenant, j'ai des choses en main, j'ai des choses clés en main et au goût du jour. Qui a déjà utilisé JMF? Bon, apparemment, je suis vieux. À 26 ans, je suis vieux. C'est le truc pour lire des fichiers audio, vidéo, et c'est plus maintenu depuis plus d'une dizaine d'années, c'est pas top, quoi.
Et franchement, maintenant, en Java FX2, vous avez ce qu'on appelle un Media Engine, donc un moteur de médias où vous allez pouvoir lire des vidéos, lire des audios très facilement. Et ça, c'est vraiment important. Qui a déjà utilisé JFreeChart? Oh yeah. Bah maintenant, au sein de JavaFX2, vous allez avoir une API de chart qui est vraiment intéressante, où vous allez pouvoir tout personnaliser, vraiment from scratch, de tout quoi, tout personnaliser, et qui va pouvoir réagir aux interactions utilisateurs. Donc vous allez pouvoir cliquer sur un graphique, afficher une pop-up, ce genre de choses-là. Vous allez pouvoir aussi utiliser les composants HTML, donc ça c'est super sympa, vous avez un WebKit intégré, il y a un composant qui s'appelle le WebView, qui contient un WebKit, et du coup vous allez pouvoir afficher des pages web, etc., etc., etc. C'est super intéressant. Ceux qui ont déjà fait du JavaFX1, je pense qu'il y a deux choses dans JavaFX1, le scripting et la non-possibilité d'utiliser des jars qui existent déjà. Donc si vous avez envie de faire du JSON, non. Si vous avez envie de faire une connexion JDBC, bah, vous réécrivez le driver vous-même, quoi. Donc ça c'est un peu frustrant, et au final en JavaFX2 vous avez de nouveau la possibilité d'utiliser ces API que vous connaissiez. Donc on est de nouveau dans du vrai Java, on est des développeurs Java, on aime ça, on va pouvoir faire plein de choses. Il y a un truc que j'ai remarqué qui est Image Ops. En fait, ça va vous permettre de travailler avec les images, donc charger des images naturellement, mais ensuite les modifier chaque pixel en fonction de ce que vous voulez, en définissant des couleurs, de la saturation, etc. Vous allez pouvoir faire énormément de choses. Et dans la démo que je vais vous faire, on va manipuler une image, on va changer le rouge, le vert et le bleu, donc ça va être assez sympa. Et l'une des choses que j'adore, où je pourrais faire une présentation de 2 heures, voire de 3 jours dessus, c'est les composants personnalisés, puisque vous allez pouvoir créer des composants from scratch ou hériter de certains composants pour adapter votre UI en fonction de vos besoins, créer de nouvelles choses, vous êtes vraiment super ouvert. Et après, il y a une chose dont je vais parler tout de suite qui est FXML, et c'est avec FXML en fait que vous allez pouvoir enfin créer des UI. Donc ça, c'est simplement un peu le pendant WPF avec XAML qu'on connaît chez Microsoft, où vous allez avoir un document XML qui va vous permettre de créer toute votre structure en utilisant du XML. Donc c'est même pour un développeur qui n'est pas Java, qui ne connaît pas du code Java, c'est très lisible. Un button, une image view, même si on ne connaît pas le concept, franchement, ça commence à bien marcher. Vous allez pouvoir faire du binding de composants. Qui a déjà fait du J2E et du JSF? Voilà. ManageBean, je pense que vous connaissez. Le binding de composants, c'est ça en fait. Je vais pouvoir lier une instance d'un composant dans mon FXML à une classe Java derrière, donc pouvoir récupérer le texte d'un text field, etc., etc., etc. Le URL locator, c'est pour charger des ressources, donc des images, des sons depuis votre FXML. Vous allez pouvoir faire de l'I18N, donc normal, classique. Et le truc qui est vraiment bien, c'est qu'en FXML, vous allez tout personnaliser en utilisant CSS. Alors c'est pas du CSS 2, 3, enfin je sais pas en quelle version ils sont, c'est un peu du CSS un peu spécial où chaque propriété va être préfixée par -fx, mais en tout cas vous allez tout pouvoir personnaliser, et ça de manière très simple, et on verra comment ça peut marcher. Et bien sûr, je l'ai déjà dit, on va pouvoir créer nos propres composants à nous. Donc on va faire une petite démonstration, je vais vous montrer un outil qui s'appelle SceneBuilder qui va justement vous permettre de créer ce FXML là sans avoir à taper aucun code. Donc vous allez drag and dropper vos composants et puis ça va vous générer votre FXML, et après vous n'avez plus qu'à lier les choses comme il le faut. Donc on va faire ça. Donc je me suis déjà préparé en fait mon petit FXML à moi. Donc SceneBuilder, c'est ça. Vous allez avoir toute la palette de composants, de conteneurs, etc., que vous allez pouvoir mettre. La hiérarchie, c'est tout ce qui est votre scene graph, donc qu'est-ce qui est imbriqué dans quoi. À droite, vous allez avoir tout ce qui est property, code Java pour définir les propriétés de chaque composant que vous allez sélectionner. Donc par exemple, si moi je décide ici de prendre mon petit bouton load, si je vais dans les propriétés, je vais pouvoir agir sur toutes les propriétés et donc voir un rendu en temps réel. Donc vous allez pouvoir faire du preview, donc si vous mettez de la CSS, vous allez le voir directement, vous n'avez pas besoin de recompiler, etc., etc. C'est vraiment sympa. Donc moi j'ai simplement drag and droppé mes composants, bon là je vais pas le faire parce que j'ai déjà fini, mais j'ai drag and droppé mes composants, et la chose que ça me donne, bah ça me donne tout simplement ce genre de document là, qui est du FXML, donc XML un peu classique avec des imports. Bon là on voit un truc qui s'appelle Anchor Pane, en fait c'est ce qu'on appelle le root element, donc le conteneur principal de votre application. Et puis après vous voyez que même en ne connaissant pas du tout FXML, bah, j'arrive à avoir des trucs que je connais, quoi. Un label, bon bah voilà, c'est pour afficher du texte.
Bon, ça c'est des raw constraints, c'est autre chose. Un text field, voilà mon champ de texte, mes sliders, je sais pas où ils apparaissent, ils sont là, donc c'est tout ce qui me permet de slider, quoi, de choisir des valeurs. Donc voilà, même ne connaissant pas, j'arrive à m'imaginer l'architecture de ma vue. Donc ça c'est pour un peu ma démo. Donc moi ce que j'ai fait un petit peu plein de steps où j'ai créé une simple application. Enfin, on va faire l'application step by step. Donc j'ai créé une application from scratch. Dans NetBeans, vous faites new JavaFX application, ça vous donne ça. Ni plus ni moins. Donc il y a juste un bouton, il fait rien pour le moment, mais voilà. Une fois que j'ai ça, je vais me dire, je vais intégrer le fXML que j'ai fait tout à l'heure. Donc mon fXML, il est chargé dans une classe qu'on va appeler application. Et en fait, la classe application vous permet en fait de charger le fXML que vous avez envie. Donc là, je suis simplement en train de faire un fXML loader et je vais lui dire, écoute, tu vas me charger cette classe-là. Et enfin, ce fXML-là, pardon, tu vas me le récupérer dans une variable. Et après, j'ai ce qu'on appelle une scène dans laquelle je vais mettre cet élément-là. Et tout ça, je vais le mettre dans une stage pour l'afficher, sur laquelle j'aurai des propriétés de titre, de show, etc., etc., etc. Et quand je lance ça, là, je vais avoir un truc un peu plus sympa. Donc voilà, je me suis fait une petite application. Donc j'ai juste rajouté le header par rapport à SceneBuilder parce qu'on n'arrive pas vraiment à le voir dans SceneBuilder lui-même. Quand je vais l'enregistrer, ça fait planter l'appli. Et du coup, voilà, pour le moment, ça fait rien. Mais en tout cas, j'ai déjà ma UI. Donc clairement, j'ai créé une UI assez rapidement, juste en faisant du drag and drop. Et derrière, mon code, il est assez propre. Si je lance mon application numéro 3, vous allez voir en fait que j'ai rajouté des logos, ça c'était pour avant, j'ai rajouté du CSS. Donc je vais vous montrer un peu mon fichier CSS. Je lui dis que écoute, j'ai une classe CSS slider et un slider en fait il a un autre élément qui s'appelle sum qui est en fait le petit rond. Et je me dis moi j'ai pas envie d'un truc rond, j'aime bien les trucs carrés parce que sinon je vais me prendre un procès de la part d'une certaine marque à une pomme. Et je lui dis écoute, tous les bords tu me les mets à 0 quoi, comme ça j'ai un truc carré. Et je vais lui dire que si jamais j'ai un élément qui a la classe redSlider, je vais simplement lui dire tu me mets un radial gradient, un dégradé circulaire qui est rouge, un vert, un bleu, et je vais aussi lui dire écoute mes boutons aussi tu vas enlever tous les trucs arrondis, tu vas me changer l'image de fond, la border, etc., etc. Donc comment ça va se passer dans mon fXML? C'est relativement simple, puisque si je regarde, j'ai simplement ici mon border pane, enfin mon élément courant, mon conteneur, qui va lui dire écoute, j'utilise en fait un CSS que j'ai créé moi. Et après, sur vos éléments, vous avez simplement besoin de dire écoute, ici pour ce slider là, je dis que c'est une classe CSS qui s'appelle green slider. Et en fait, vous avez vu que j'ai mis une classe CSS qui s'appelle .slider. En fait, ça va s'appliquer à tous les sliders de votre application. Si vous mettez une classe .button, comme je l'ai fait, ça va s'appliquer à tous les boutons que vous allez mettre dans votre application. Donc vous n'avez pas besoin, entre guillemets, de définir un renderer sur chacune des instances de vos boutons, quoi. Donc c'est assez sympathique. Donc soyons fous, lançons tout ça, et vous allez voir que voilà, mes sliders, ils sont tous carrés. Et après, comme j'ai appliqué une classe CSS sur chacun d'eux, une rouge, une verte et une bleue, voilà, j'ai mon dégradé qui s'affiche et très simplement j'ai changé le truc. Vous voyez que mes boutons, ils ont aussi pris une autre apparence, ils sont carrés avec une bordure un peu plus grise, etc., etc. Donc là, en quelques clics, j'ai envie de dire, un tout petit peu de design, moi je suis très mauvais en design, j'ai fait un peu de CSS, j'ai quand même un truc qui est capable de changer d'apparence du tout au tout. Donc si j'ai envie de charger des fontes spécifiques, je peux. Si j'ai envie d'appliquer un style à tous mes boutons, je peux, de manière très 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 simple. On va revenir sur la présentation avec justement tout ce qui est binding. Donc je vous ai dit, on peut mettre un composant dans votre fXML et l'avoir dans une classe Java. Et tout ça, en fait, c'est fait grâce à une seule annotation qui est @fxml. Alors le principe, c'est de dire que dans votre classe, qu'on va appeler un contrôleur, en fait, c'est un peu un manage bin, si vous voulez, tout ce que j'ai envie d'exposer dans un fxml, je vais l'annoter par un @fxml. Donc ça s'applique aux méthodes qui vont exécuter une interaction utilisateur. Je clique sur un bouton, il faut que je fasse un truc, sinon l'utilisateur il va pas être content. Et ça s'applique aussi sur tous vos champs. Donc qu'ils soient privés, publics, protected, ça marche.
Et comme j'implémente une certaine interface qui est pour les contrôleurs, j'ai une méthode à redéfinir qui sert à certaines choses. Et dans votre fxml lui-même, vous voyez en fait que mon fxml va dire mon contrôleur, ma classe qui va être liée à mon fxml, elle est spécifiée via un attribut qui s'appelle fxController auquel je vais passer le nom de la classe complète. Et si j'ai envie de dire que voilà, ce bouton-là, il est lié à une variable qui est dans mon contrôleur, j'ai simplement besoin de lui dire fxid et le nom de la variable dans mon contrôleur. Et pareil pour ma méthode, je vais lui dire quand je clique dessus, tu vas exécuter la méthode dièse pour dire que c'est une méthode qui est dans le contrôleur et ensuite le nom de ma méthode. Tout simplement. Et c'est simplement grâce à ça que je vais réussir à faire ce lien. Et après, il y a un truc qui est super puissant. Qui a déjà essayé de lier j'ai une variable quelque part dans mon application et j'aimerais bien qu'elle se mette à jour avec une autre variable dans certains cas. Qui a déjà essayé de faire ça? Ouais, c'est classe, ça. Qui a déjà essayé de savoir quand il y a un élément qui est ajouté dans une liste, je veux en être notifié? Ça, vous ne pouviez pas faire avant. JavaFX est là. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez ce qu'on appelle les properties. Et les properties, c'est de lier, par exemple, plusieurs propriétés entre elles. Par exemple, ici, j'ai deux nombres qui sont des propriétés, 10 et 20, et j'ai envie de faire l'addition, et j'ai envie que ma somme elle soit toujours affichée dans ma UI sans avoir besoin de faire « si jamais elle change, tu me changes ma UI ». Je vais simplement lui dire « écoute, tu vas me faire un binding sur add », donc ça va additionner deux nombres, de ces deux nombres-là. Si j'affiche la valeur, là, il faut pas être un Mickey, ça va afficher 30. Par contre, si je change la variable et que je raffiche, ici, mon opération elle va automatiquement se mettre à jour. Tout ça grâce aux propriétés, parce que les deux sont liés, etc., etc. Et ce qui est vachement puissant quand même, super puissant, c'est que dans vos listes, vous allez avoir des collections FX collection, avec des observable lists, maps, etc. Quand vous allez ajouter quelque chose dedans, vous allez pouvoir dire, voilà, je vais mettre un listener dessus, et dès qu'il y a quelque chose qui change, j'exécute du code. Donc ça, c'est super puissant. Et une fois que vous avez goûté ça, vous revenez en J2E6, vous êtes là, ouh là 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 là, j'aimerais bien les properties. Vous en avez besoin. Et vous les avez pas. Donc, petite démo. Donc moi, j'ai créé en fait un contrôleur qui est dans mon step 4, qui va dire, écoute, j'expose certaines choses, notamment mes sliders pour récupérer la valeur. Je vais faire un peu j'ai une browse image qui va me permettre de charger une image, qui appelle une méthode load image aussi, quand je clique sur load, etc., etc. Et dans une méthode initialize, parce que j'ai mon contrôleur, je vais lui dire, écoute, l'URL de l'image, je vais la binder à ce que j'appelle une image URL, qui va être une propriété comme ça. À chaque fois que la valeur change dans mon text field, cette propriété-là est changée, et je peux travailler dessus. C'est super puissant. Je vais lui dire que quand mon image qui est chargée change, tu vas redessiner l'interface. Impeccable. Et je vais lui dire que lorsqu'une valeur de mon slider change, je vais repeindre l'image aussi, parce que je vais jouer avec le rouge, le vert et le bleu. Et tout ça, je bind. Value property add listener, et j'ai fini. Ni plus ni moins. Et dans ma méthode paintImage, je suis en train de travailler avec des image ops, avec notamment des pixel reader et writer qui vont me permettre de lire les informations de chaque pixel et d'écrire dans une nouvelle image avec le writer. Donc rien de très compliqué. Et si je lance tout ça, vous allez voir que c'est très facile, ça marche du premier coup forcément, j'aurai pas d'effet démo, je charge cette image-là, impec, wicked in peace, on est gentil, tout bien, je slide, elle devient un peu plus rouge, hop, voilà. Et en fait, tout ça, j'ai pas besoin de dire, quand tu changes ce truc-là, t'exécutes telle chose, etc. Tout est fait grâce aux propriétés. Maintenant, j'ai envie de faire un truc encore plus drôle, et encore plus simple, c'est de rajouter en fait un bouton reset. Alors, je vais vous lancer le bouton reset, ça va être super simple, pour dire que, je charge mon image, je vais changer une des propriétés, hop, je clique sur reset, ça remarche. Et vous allez être incroyablement surpris par la simplicité de ma méthode reset. C'est que ma méthode reset, il y a 3 lignes, je crois, de mémoire, qui vont dire, écoute, tu mets la valeur de chaque slider à 0. Et comme moi j'ai mon listener sur la valeur de mon slider, ça rappelle la méthode paint,
et tout est fait pour moi. Impeccable. Donc je vais passer la main à Jim, qui va nous parler des nouveautés de JDK 8, et ce que Jim va nous dire. Ah, merci, merci. As Thierry mentioned, my name is Jim Weaver, and I'm a technology evangelist with Java technology evangelist with Oracle. Donc Jim Weaver travaille chez Oracle, et il est ambassadeur Java, et notamment sur les technologies JavaFX. And I'm going to talk about some of the new JDK8 features, especially as they relate to JavaFX 8. Donc Jim va nous parler des nouveautés du JDK 8 qui vont directement affecter en fait JavaFX 8 aussi pour vous montrer ce que vous allez pouvoir utiliser. Some information about me. I blog at javafexpert.com. Donc Jim va nous donner un peu des informations sur lui. Donc il a un blog qui est javafxexpert.com. Twitter at javafexpert. Son compte Twitter avec @javafxexpert. And I've co-authored a book with several other authors called Pro JavaFX 2. Il est également co-auteur d'un livre sur JavaFX qui s'appelle Pro JavaFX 2. As a matter of fact, you can see more information about Pro JavaFX 2 at this blog. It's called projavafx2.com. Et vous allez avoir beaucoup plus d'informations sur ce livre-là, sur le site projavafx.com. And you can download all of the code examples in that book for free. Et vous pouvez télécharger tous les exemples du livre, les exemples de code, gratuitement. You can also download chapter 1 for free. Et vous pouvez également télécharger le premier chapitre du livre gratuitement. I want to let you know about a couple of really good resources for JavaFX. Et maintenant, il va vous donner un site en fait pour avoir vraiment des bonnes news et des bonnes informations sur JavaFX. One really good resource is called javafxcommunity.com. L'une des très très bonnes ressources, c'est javafxcommunity.com. It contains lots of resources. For example, over on the left, there's lots of resources, as well as the latest posts from a growing JavaFX community. That's their blog posts. Avec énormément d'informations comme les derniers posts de la communauté Java, les dernières news, etc. There's another great resource that's it's a blog authored by the JavaFX engineers at Oracle. Vous allez également avoir un autre très bon blog en fait qui est maintenu par un ingénieur d'Oracle qui est fxexperience.com. It's called fxexperience.com. And it contains the latest information from the engineers about JavaFX. Et ça contient énormément d'informations directement des personnes de cet ingénieur d'application-là chez Oracle qui publie directement et vous avez vraiment les dernières informations, I have to show this slide as an Oracle employee, and it means don't trust anything I say. Il a simplement besoin d'afficher ce slide-là pour dire que voilà, parce que c'est un employé Oracle, ne faites pas confiance à ce qu'il dit. So there are several new features in Java and JDK 8. One of them is the Nashorn JavaScript engine, which is a JavaScript engine that runs directly on the Java Virtual Machine. Il y a énormément de nouveautés dans le JDK 8, et l'une de ces nouveautés-là, c'est le moteur JavaScript Nashorn qui fonctionne directement en fait sur la JVM. Another great feature of JDK 8 is the new date and time API that takes Jota time and puts it into JDK 8. Et l'une des autres nouveautés, c'est la Datetime API qui en fait va prendre Jota time pour l'intégrer directement dans le JDK 8. I know that everybody likes the current date and time API, especially Gregorian calendar, but please be accepting of this new date and time API based upon Jota time. Donc effectivement, tout le monde sait qu'on adore l'interface, enfin l'API courante pour gérer tout ce qui est datetime, notamment les calendriers grégoriens, etc. Mais s'il vous plaît, prêtez attention à cette nouvelle API. Stephen Colburn did a great job in revamping this and putting it in the JDK.
Stephen Conburn a fait pas mal de choses, vraiment un super travail pour intégrer tout ça directement dans le JDK 8. One of the driving features of JDK8 is lambda expressions or closures. L'une des principales et grandes nouveautés qu'on attendait tous du JDK 8, c'est l'apport des lambda expressions qu'on appelle aussi des closures. They will enable lots of very powerful capabilities having to do with leveraging multiple cores. C'est pour travailler. Can you repeat, please? Yes. Lambdas will really help multi-core processing. Oui, voilà, les lambdas, c'est surtout pour travailler avec tout ce qui est multicore, et ça va vraiment vous aider dans ce sens-là. A lot of work has been done in the collection APIs that will leverage lambdas and a lot of the bulk collection features. Un très grand travail a été réalisé dans l'API des collections pour justement intégrer ces lambdas-là. So lambda expressions also go hand in hand with something called virtual extension methods. Les lambdas, ça va aussi apporter vraiment, enfin ça travaille main dans la main pour apporter les méthodes virtuelles. But right now I'm going to drill down into what a lambda expression is and how it can help you with JavaFX event handling. Et maintenant, on va regarder un petit peu ce que c'est justement les lambda expressions et voir comment les utiliser directement pour vous montrer qu'est-ce que ça vous apporte dans votre application JavaFX. A lambda expression is a function that takes one or more parameters, and it can have either expression or a block of expressions and can optionally return a value. Donc une expression, vous connaissez peut-être un peu tous, qui peut avoir une expression lambda, ça peut avoir un ou plusieurs paramètres, plusieurs instructions à l'intérieur pour peut-être retourner ou pas une valeur. One of the examples in the Pro JavaFX book is a very simple example called metronome transition. L'une des illustrations de lambda, c'est que dans le livre de Jim avec Pro JavaFX 2, vous avez une application qui s'appelle Metronome qui va vous permettre de vous montrer un petit peu l'intérêt des lambda. It demonstrates event handling and animation. Ça vous montre comment gérer tout ce qui est gestion d'événements et gérer tout ça. When I hit the pause button, for example, the animation pauses. Quand on appuie sur le bouton pause, bah voilà, l'animation se met en pause. When I hit resume, the animation resumes. Et quand on clique sur reprendre, bah, vite, ça rejoue l'animation, ça continue. Very complex program. Très complexe, Yeah. très complexe, complexe. So in the current version of Pro JavaFX 2, we deal with event handling by using anonymous inner classes. This is a typical case. À l'heure actuelle, dans Pro JavaFX 2, quand on va vouloir faire de la gestion d'événements, et ben, dans le livre, on utilise des classes internes anonymes justement pour gérer les événements qu'on connaît tous. La manière standard. This technique uses lots of boilerplate code and is unnecessarily messy. Ça va utiliser du code qui n'est pas forcément nécessaire, un peu lourd, pour faire quelque chose parfois de simple aussi. Here we're passing an event handler to the onAction method, and then we're overriding the handle method with an action event that expresses the event. Là, on est en train d'utiliser une classe qui est un event handler en JavaFX pour gérer les événements, dans lequel on va surcharger la méthode handle qui va en fait être exécutée lorsque vous allez cliquer sur le bouton. Finally, we're going to play the animation. Et au final, on va commencer à jouer une animation. An interface that has exactly one abstract method is called a functional interface. Une classe telle que l'event handler qui n'a qu'une seule méthode à redéfinir s'appelle une functional interface. A functional interface can be replaced with a lambda expression. Une interface fonctionnelle peut donc être remplacée par une expression lambda. Our onAction method, if you'll recall, took event handler. Notre méthode handle prend un action event en paramètre. So the type of this lambda expression that we see here is an event handler. Le type de méthode est déduit par le compilateur. The handle method, you recall, took an action event. La méthode handle,
The handle method here took an action event. Et, la méthode handle en fait prend un action event en paramètre. So the lambda expression takes an action event. The parameter is an action event. Donc le paramètre de l'expression lambda, ça va forcément être un action event. And then we have a block of code that has one expression in which we play the animation. Et on a un bloc de code qui ne contient qu'une seule instruction pour lire en fait l'animation. But the compiler infers because onAction takes an action event and because handle method takes an action event, then the compiler infers all that, so we can simplify this code. Donc le compilateur va déduire le type, et donc on va encore pouvoir simplifier cette expression-là. So, we don't have to pass in the type, it infers that it is an action event, so we've simplified it. Donc on n'a pas besoin de passer justement par cette déduction de type, on n'a pas besoin de dire voilà je passe un action event. When a parameter is inferred, and there's only one parameter, we no longer need the parentheses. So we've simplified it even further. Donc lorsqu'on n'a qu'un seul paramètre, on va forcément connaître, par déduction, le compilateur va connaître ce type-là, donc on peut encore simplifier l'expression lambda en supprimant les parenthèses. To simplify it even further, because there's only one expression in our block, we can lose the curly braces. Et comme, encore une fois, on n'a qu'une seule instruction dans le bloc, on peut encore simplifier cette expression lambda en supprimant les accolades. So here's the code that uses lambda expressions instead of the inner classes. Donc voilà le code qui va utiliser ces lambda expressions pour justement agir sur les boutons de l'interface pour jouer avec l'application. Here's a blog post that I put out there in my blog at javafexpert.com that goes into more detail about this. Donc pour aller plus loin, Jim nous a fait un post qui va justement parler de ces lambdas et dans lequel vous allez pouvoir voir comment c'est utilisé et avoir beaucoup plus d'informations. The name of the blog post is Mary Had a Little Lambda. Donc le titre de ce blog c'est Mary Had a Little Lambda. Now, another great resource about lambda expressions is one, it's called LambdaFact, Lambda Frequently Asked Questions. It's at lambdafact.org. Et une autre très bonne ressource, c'est LambdaFact, qui est une fac dans laquelle vous allez pouvoir poser plein de questions et en apprendre beaucoup sur les lambdas. And it was created by a gentleman by the name of Maurice Chevalier. Et ça a été créé par un très gentil monsieur qui s'appelle Marie Chevalier. Je crois. Hein. Oh, alors, pardon. Je voulais dire Maurice Naftalin. Ah, bah, c'est Maurice Naftalin, pardon. 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 So, who's heard of Maurice Chevalier? Oh my gosh. Oh, okay, that's part of your French history. Donc bon là, il a demandé qui connaissait. He was a performer back in the 20s or something, or 30s, right? Ça doit être notre culture française qui fait qu'on ne connaît pas vraiment, quoi. Donc, oh boy, alors. Okay, so to get JDK early access, you go to this website, and here's the website. Pour récupérer le JDK 8, vous pouvez aller sur jdk8.java.net pour le récupérer. jdk8.java.net, and you can download the latest release of the early access, as well as some really great examples. Now, one of the examples that you want to get is called Ensemble 8. Donc, vous allez pouvoir récupérer en fait le JDK 8, mais également pas mal de démos et d'exemples de code. Une des très bonnes démos, c'est une application qui s'appelle Ensemble. Here's an example of Ensemble 8. It shows an example of every technique in JavaFX 8, including things like animations and charts and every technique that you would want to use in JavaFX 8. Donc là, il y a juste une petite screenshot de Ensemble 8 qui va vous permettre d'avoir un aperçu de toutes les fonctionnalités disponibles dans JavaFX, telles que les animations, comment utiliser les boutons, etc., etc.
Now I'd like to talk about some more new features of JavaFX 8. Donc là, on va vous parler un peu plus des nouvelles fonctionnalités de JavaFX 8. There are several new features. One is a very nice looking updated style called Modena. Donc là, il y a un tout nouveau thème pour vos applications JavaFX qui sera disponible par défaut, qui s'appelle Modena. Also, JavaFX 3D. I'm going to spend a little more time on JavaFX 3D than on the rest of the features for you. Donc il y a une autre fonctionnalité, c'est l'apport de la 3D au sein de JavaFX, et on va passer un peu plus de temps sur cette partie-là. And then I'm going to go ahead and go through some of these other features. Et ensuite, on va vous montrer les autres fonctionnalités. First of all, the Modena theme is spelled out, is explained in the FS Experience blog by the JavaFX engineers, and it goes through lots of different, it goes through the new style, and then it goes through all the different controls and how they look in this new style, both on Windows and Mac. Donc le nouveau thème, vous pouvez avoir un aperçu du nouveau thème Modena qui sera disponible en JavaFX 8 directement sur fxexperience.com, qui est donc maintenu par l'ingénieur Oracle, et vous allez avoir un exemple sur vraiment tous les contrôles, enfin tous les composants disponibles en JavaFX 8 pour voir la tête qu'ils ont dans votre application. Is this hard to do this, by the way? Is this hard translating as I'm talking? Yeah, because it was a long sentence. Oh, okay. Thanks for bearing with me. Okay, so Java. Donc là, un peu de 3D. It was shown at Java 1. One of the very early adopters and their customer, the early adopter is Canoe Corporation out of Bern, Switzerland. And their customer, Navis, we showed a proof of concept that they did, actually, that's becoming a production application. And I wanted to show you a brief video that they showed at Java 1. Donc en fait, là, on va vous montrer une vidéo de JavaFX 3D qui a été montrée, entre guillemets, en avant-première à la Java 1, parce que c'était adopté par une compagnie qui s'appelle Canoe. C'est une compagnie qui est... une société qui est allemande et qui est vraiment très enthousiaste à propos de JavaFX, et donc ils ont créé une vidéo une application dont on va vous montrer la vidéo. This video shows a container management system for shipping containers. Donc cette vidéo, elle vous montre un gestionnaire de conteneurs, les gros trucs qu'on met sur les bateaux, et qui vous montre comment on peut le manager d'une manière différente que simplement un tableau Excel. The users can see, using 3D, all of the containers that are in the shipyard, and they can click on those containers to see what is contained within them and some other data about that. Donc l'utilisateur va pouvoir voir en 3D tous les conteneurs qui sont disponibles dans l'entrepôt. Et donc, quand on clique dessus, on va également avoir des informations supplémentaires sur ce qu'on vient de cliquer pour justement voir comment ça marche, le stock, etc. Also, we can show real-time status of things like forklifts and trucks. Donc, on peut également montrer des choses en temps réel en mettant des animations des grues et puis de camions. So, I'm going to show you more about 3D. We'll go down to some of the basics. Donc on va voir un peu des formes, enfin un peu plus de choses sur la 3D, notamment les formes, et un peu ce qu'on va pouvoir faire, et ensuite on ira un peu plus dans le détail. With JavaFX 3D, there are 3 primitive shapes. Donc les 3 formes principales et basiques en JavaFX, il y en a 3. There's the cube, or a cube which does not have to have the same dimensions for all the sides. It could be a cuboid. Donc vous allez avoir forcément le cube, comme dans Transformers, qui n'a pas besoin d'avoir obligatoirement la même dimension pour toutes les faces. Ça peut aussi être un cuboïde. You could also have a cylinder and a sphere. Un cylindre, bien évidemment, et une sphère. And you can define your own shapes by using a mesh, which is a series of triangles that you then put material on and smoothing operations. Et vous allez pouvoir créer vos propres formes en utilisant ce qu'on appelle des meshes, pour justement, ça sera composant pour pouvoir vous définir, appliquer des textures dessus et donc faire des formes beaucoup plus complexes. This is a web page that has information about the 3D, and
this particular page shows an application called Box and Sphere. Donc là, on a une page web du wiki d'Oracle hein, qui vous montre un peu comment utiliser tout ça et ça vous donne un peu l'application qu'on voit là, Sphere and Box, qui vous permet de tourner un cube et une sphère. So the application then creates a material, a red material, by setting a specular color of orange and a diffuse color of red, and similarly, it does the same thing with the blue material. Donc sur cette application-là, on voit ce qu'on appelle des matériaux qui vont vous permettre de définir des couleurs sur le matériel, donc dire la couleur principale et la couleur qui sera diffusée avec les caméras et la lumière. Donc on fait ça pour le rouge, donc c'était pour le cube je crois, et le bleu pour l'autre composant, je crois que c'était la sphère. It then creates a box and a sphere and then puts them at certain x, y, and z coordinates into the scene graph. Donc ensuite on va créer notre cube et notre sphère et on va lui définir certaines positions dans ce qu'on appelle le scene graph, qui est le nœud en fait de votre application JavaFX. Finally, it puts both of those things into a group and then puts that group into the scene at a particular z dimension. Et ensuite on va créer un groupe, c'est quelque chose qui va pouvoir contenir plein de nodes dans lequel on va mettre nos deux objets et on va définir la coordonnée z de notre groupe. Also with 3D, you can have lighting. So you can have a point light or an ambient light. Donc en JavaFX 3D, vous allez également pouvoir définir des lumières. Donc vous allez avoir deux lumières possibles. Point light, ça va être la lumière directe, et l'ambient light, c'est plus une lumière diffuse. And we put the lights as nodes in the scene graph so we can position them wherever we want and we can move them. Et une lumière, en fait, c'est un composant en JavaFX, donc un bouton, etc., qui est une node, qui hérite de node, et on va pouvoir le mettre dans le scene graph et pouvoir agir avec, jouer avec, réagir à l'interaction utilisateur. This is a demonstration where I've got one light that moves. Donc là, on a une démonstration avec une seule lumière qu'on va pouvoir déplacer, donc c'est la lumière rouge. I repeat, the one light moves. Une lumière bouge. And one light is stationary, but this light is going to change colors over time. And we see then the effect of both of those lights on this cylinder. Donc on a notre lumière qui bouge, on a une lumière verte et blanche qui est statique, elle va changer de couleur, et vous voyez un peu les effets que produisent ces deux lumières ensemble lorsque ça change sur la sphère 3D, sur le cylindre 3D, pardon. I'm also going to go ahead and rotate the cylinder, and we'll see even more effects of that lighting. Et on va également bouger un peu le cylindre pour voir plus d'effets encore d'effets de lumière sur cette shape, sur cette forme. Some of the code behind it then is we create a point light. We then put that light at a particular x, y, and z coordinate. Donc, comment on fait ça? On va créer ce qu'on appelle une point light sur laquelle on va définir des coordonnées. We then create a perspective camera and we put the camera in the scene. On va créer une perspective caméra, donc c'est elle qui va nous montrer tout ça, et on va également la mettre dans la scène, comme une autre node. Because the camera is a node in the scene graph, we can move that as well. For example, if we had a first-person game, we could move the camera around the scene and the person is actually moving with the camera. Et du coup, comme une caméra, c'est une node, peu importe, comme n'importe quel autre composant, vous allez pouvoir le déplacer, jouer avec, et si jamais, par exemple, vous avez, dans un exemple concret, un joueur qui veut déplacer la caméra, il va pouvoir déplacer la caméra pour accorder la vue de votre application. And we use the set camera method then to associate the camera with the scene. Et pour associer justement cette caméra à votre affichage, eh bien, vous allez utiliser sur votre objet scène la méthode setCamera, dans laquelle vous allez spécifier la caméra à utiliser. We can also have materials with a
with 3D. So when we have shapes, either predefined or meshes, we can cover those with material. Et on a également des propriétés sur les matériaux qui vont nous permettre de créer des textures 3D à appliquer sur vos objets et sur vos formes. The simpler materials are simply colors like diffuse colors and specular color. Par exemple sur les couleurs specular color et l'autre. We can also have images in which we define a specular image and also something called a bump map, which gives us texture, lots of texture, like a raised texture on an image. Vous allez également une map justement appliquée sur cette scène pour avoir un meilleur rendu. And I'll show you one more demo where a JavaFX engineer by the name of John Yoon has created using a 3D package like Maya to create some solids and then animate them. Et on a également un ingénieur de chez Oracle qui a créé cette application-là pour charger des textures d'une application qui s'appelle Maya pour justement l'utiliser dans une application JavaFX. This application reads in that Maya file and then renders it in JavaFX 3D. Donc c'est ce que je viens de vous dire, hein, on charge cette texture-là en JavaFX pour l'appliquer sur nos objets à nous. In JavaFX 3D, there will be one example of how to load a popular format, and there are companies that do 3D that are also providing importers for common formats like interactive mesh. Et il y aura effectivement du code disponible pour savoir comment charger les formats 3D les plus populaires pour les utiliser en JavaFX. So very quickly, some of the other features are rich text. Rich text is good for things like creating code editors or other kinds of editors, or just doing very rich text. There's a class called TextFlow that is underlying that. Et il y a l'une des autres fonctionnalités, c'est Rich Text, pour créer du texte un peu dynamiquement, pour créer des éditeurs de code, des éditeurs de texte. Here's some examples of rich text that you can see. Donc quelques exemples. And then just very quickly, some other capabilities are something called a tree table view, which is a marriage of a tree view and a table to where we have a tree that has multiple columns in each of its nodes. Donc on va pouvoir avoir le tree table view qui est un mix entre un tree view et un table view qui va vous permettre en fait d'avoir pour un nœud plusieurs colonnes. And then we have a date picker. Le date picker, picker de date quoi. No, date picker. Date picker. I said date picker. Yeah, it's a date picker. Date picker. Yeah, we know it's French. Okay, fine. Anyway, and then we also are going to have a public API for CSS. Right now it's private, but it needs to be public. Yeah, on va avoir une API CSS pour justement qui sera publique pour que des éditeurs de texte puissent l'utiliser, Scene Builder puisse l'utiliser pour que justement on puisse faire plein de choses avec ça, parce qu'à l'heure actuelle c'est un peu compliqué. Yeah, plus Scene Builder needs it, right? I'll translate what you said. Yeah, Scene Builder. right. Yeah. Okay, and also you can define your own CSS styles. And I've got 1 minute to tell you about the things in WebView. There's Nashorn. So right now WebView uses Project Rhino. WebView is an implementation, a full implementation of a browser that renders HTML and JavaScript, things like that. Instead of using Rhino, it's going to use this new project Nashorn that runs on the JVM. It's also going to implement WebSockets and web workers. Donc le WebView, hein, c'est le composant qui va vous permettre d'afficher de l'HTML avec un support de Nashorn et d'autres choses qu'on a vues et que je ne me souviens plus ce qu'il a dit. And as you've seen, what did he say? What did he say? I just said, Did he make fun of me? Is he making said. fun of me? No. Okay, so also, as you've seen in the Raspberry Pi demos, there's an implementation of JavaFX on ARM and other embedded processors. Et bien sûr, on supporte l'embarqué, comme vous avez déjà peut-être pu voir des démos sur un Raspberry Pi pour justement embarquer une application JavaFX. So what I'd like you to do is play with the JDK 8 features, including and especially the JavaFX 8 features.
Donc jouer avec le JDK 8 pour les nouveautés de JavaFX 8. And it'd be great if you could share. We need to share with each other by blogging and tweeting about it. Et partager, bloguer, tweeter. That's how I met Thierry. He's been blogging and tweeting about his experiences with JavaFX. C'est ce que moi j'ai fait. Yeah. And then contact me at james.weaver@oracle.com because I would like to include your blog, your JavaFX posts, on the javafxcommunity.com page. Et contacter Jim à son adresse pour que justement il puisse mettre tout ça sur JavaFX Community. And we are out of time, but we both thank you very much for your attention. Thank you very much. Yes.